faire la guidance de demain. Donc, je suis en train de mettre les signes en ligne pour la semaine prochaine du 13 au 19. Avec les énergies de la pleine lune en cancer qui aura lieu le 13. Donc, je demande à la personne qui a gagné la guidance hier. Elle m'avait envoyé un mail, je le retrouve plus, c'est bizarre. Ouais. Donc, ouais, c'est la personne qui a gagné la guidance, le tirage au sort. Je vais peut-être le retrouver, mais bon, à voir. Donc, demain, on est quoi? On est le 10, vendredi 10. Vendredi, c'est Vénus 10. En réduction, ça fait 1. 1, c'est le nouveau départ. 1, c'est la réussite sur quelque chose. Peut-être on peut me parler de rencontre pour certains. Voilà. Allez, le 10 janvier, vendredi 10 janvier. Quelle est l'énergie avec... Oh, je bois un peu. Donc, je mets des signes en ligne. Ils seront tous en ligne samedi. J'en ai mis 2 en ligne. Là, je vais continuer. Voilà. Allez, vendredi. Donc, je ne me suis pas trompée. Le 10. Et ouais. 10 janvier avec le tarotica, les amis. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous allez bien. Quelle énergie le vendredi 10 janvier avec le tarotica. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit, le diable? Oula. Bon, le diable. Le diable, c'est à double sens. Ça peut me parler l'être humain et ses excès. Donc, l'ancrage, toxicité, addiction, auto-tromperie, secret, tentation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous anime, qui vous tente. On peut me parler d'ego, on peut me parler de problèmes. En tout cas, c'est les addictions, le diable et la notion de tentation avec cette carte. On va voir. Bon. L'énergie du diable fait peur, mais c'est pas toujours négatif. Et en ce moment, je pense que vous êtes en mode cavalier d'épée, c'est-à-dire vous improvisez quelque chose. Vous y allez. Vous voyez, cette personne avec son épée, elle y va. Mais quelque chose qui vous passionne peut-être. C'est ça le diable aussi, c'est pas négatif. Vous écoutez votre cœur. Vous passez à l'action avec l'énergie du bélier. Vous saisissez une opportunité. Vous avez beaucoup de courage. Vous vous jetez à l'eau. Une personne qui obtient ce qu'elle veut. Une personne affirmée et forte, déterminée, débrouillarde, qui met en garde contre les décisions irréfléchies. Bon, on improvise. C'est ça avec le cavalier d'épée. On fait un choix. Le 2 de bâton, c'est les décisions qu'on fait, qu'on prend. On a la mort à la fin. La mort, c'est quand quelque chose piétine, quelque chose peut-être, quelque chose qui s'arrête, un mariage brisé, une opportunité. On est déçu sur quelque chose, voilà, tout simplement. Mais vous allez célébrer avec le 3 de coupe. Vous allez. Alors peut-être on peut me parler d'un ralentissement, c'est pour ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous improvisez, vous allez de l'avant. On va voir ce qui ressort. Domaine sentimental, je vais en demander une ici, tant qu'à faire. Allez. On va voir si on dit la même chose dans le domaine sentimental, les amis. Allez. Le diable, il y a les amoureux dessus. On peut me parler de tentation, pour certains. On peut me parler de passion, Donc, pour le vendredi 10 janvier, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, quelle énergie on a? Waouh, optimiste, accueil, ouverture. Vous voyez? Bon, on est dans le domaine sentimental, on me parle que vous êtes optimiste, que vous accueillez quelque chose de nouveau. La personne est plutôt gracieuse sur la photo. Vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives amoureuses. Pour moi, il y a une forme de tentation quand même. Et en ce moment, vous êtes en train de pardonner. Vous êtes en train de libérer quelque chose. On peut me parler de réconciliation pour certains. Vous vous réconciliez avec l'amour, vous vous réconciliez avec une personne parce que vous pardonnez, vous libérez. Et derrière, on me parle de mariage, accord, officialisation. C'est pas négatif. Peut-être que vous ne le dites pas. On me parle de chute, de silence.
Donc on peut parler en effet, on peut parler avec le diable d'une histoire d'amour caché, vous êtes tenté, vous êtes appelé vers quelque chose, mais pour le moment, il faut peut-être pas trop le dire parce que le cavalier, vous improvisez, vous faites un choix, mais avec la mort, on voit quand même que ça peut briser un mariage, ça peut briser une relation, la mort à l'envers. Hein. C'est quelque chose qui se termine, mais ça... Et vous allez le célébrer plus tard. Donc peut-être vous faites la rencontre d'une personne, mais motus et bouche cousue pour le moment. Bon, peut-être dans n'importe quel domaine, hein, c'est possible. Allez, le vendredi 10. Vendredi 10 janvier. On dit pas trop. On se tait. On se tait. Bon. Je craque. Je suis pas sortie pour le bonheur, comme ça me tranquille. Et oui, j'ai beaucoup de travail. Ça recommence, hein, il se réveille, hein, tout le monde se réveille hein, en début d'année. Je propose des guidances du janvier à juin dans le domaine sentimental. N'hésitez pas, parce que j'en ai fait déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Ça plaît. Allez, n'hésitez. Il faudra que je le mette sur la communauté. À la coupe. Vendredi 10, la réunion, les rendez-vous, la communication, la famille, l'entourage, la femme et les compromis. On voit qu'il y a des compromis de trouver grâce à une communication. Peut-être on me parle d'une hiérarchie, on peut me parler de personnes autour de vous. En tout cas, vous trouvez des compromis, vous discutez. Bon, il y a de la jalousie, il y a des décisions à prendre. On peut me parler d'une tierce, d'une énergie tierce. Il y a le bouclier. On est protégé. Il y a la tranquillité, communication, entourage, femme. On va voir. Il y a une sorte de protection là. Ouais. Ce dialogue, ça peut être aussi rendez-vous avec une hiérarchie. Ça peut être, j'arrive plus à trouver le nom. Moi, ça y est, je bug. Ça peut être un rendez-vous. Ouais, ça peut être rendez-vous, je sais pas moi, à la banque, rendez-vous à Sécu. Vous l'adaptez, il y a des rendez-vous. Allez. Vendredi 10 janvier. Ouais, 10, hein, amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des rencontres. L'étranger, c'est la proposition, c'est des mains tendues, c'est quelque chose de nouveau. L'enfant, on peut me parler que ça va bouger, en tout cas il y a une notion de mouvement, mais on peut me parler d'enfant, quelque chose en lien avec les enfants. Il y a une évolution plutôt favorable et il y a du mouvement dans l'air. Bon, on peut vous faire une proposition, hein, une nouvelle proposition. C'est possible. En tout cas, on peut me parler de main tendue. C'est quelque chose qui va vous amener à bouger avec le changement. C'est vraiment un projet en gestation, hein, qui s'officialisera par la suite, en lien peut-être avec votre foyer. Hein. Ou une maison. On me parle de vous, miroir magnétique, vous attirez ce que vous vibrez. La fatalité, ce vendredi, oh là là, il peut y avoir un imprévu. Hein. Ouais. On déconstruit quelque chose pour... Il y a une notion de distance, d'éloignement, de mise à distance, et il y a une notion d'abondance. Waouh, c'est pas mal. C'était pas prévu, mais c'est pas... Si c'est de l'argent, on prend. Et vous avez l'échec au milieu. Bah, pourquoi cet échec? Pourquoi? Allez, je recouvre. C'est vos peurs, ça, l'échec. Je ressens. Miroir magnétique, c'est le travail. Donc, on peut me dire que vous allez, pour certains, vous allez amorcer un travail sur vous. Vous allez réfléchir à quelque chose, ou on peut me parler d'un nouveau travail. Une proposition de travail, hein, peut-être qui est loin de chez vous, d'où la distance, hein, c'est possible. Sur la fatalité, j'ai l'hérédité. Alors, ce qui est imprévu, c'est peut-être en lien avec vos enfants, votre famille proche, c'est possible. Ou on vous dit, vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire avec l'hérédité quelque chose sur des bases solides. Peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, c'est possible. Je la lis de plusieurs façons, cette carte. Et vous êtes face à un choix important là, c'est-à-dire, voyez, il y a une notion de distance, d'éloignement dans votre problématique, vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, plusieurs choix, vous êtes sélectif. Hein. Et sur l'argent, j'ai la jalousie.
Tiens, tiens, tiens. On s'investit dans quelque chose. L'argent, c'est l'investissement sur un projet. Ça peut être un achat, une vente, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un héritage. Ça peut être l'héritage. Quelque chose qui vous tombe dessus, c'est en lien avec la famille. J'avais la famille tout à l'heure. Hein. Donc on peut me parler d'un héritage, on peut me parler d'une somme d'argent qu'on vous doit depuis longtemps, ou on peut me parler tout simplement que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Et l'échec, vous trouvez des compromis, vous voyez. Donc vous allez trouver des compromis, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous allez faire un choix important. Allez, je vais en rajouter. Pour moi, je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose. Vous allez improviser de toute façon. Parce qu'avec le diable, on peut me parler de personnes qui sont jalouses et envieuses hein, aussi. Allez. Tac, tac. Allez, j'en rajoute. Donc, on fait un choix important ce vendredi, évidemment. Et choisir, c'est renoncer. En lien avec la famille. Vous voyez cette famille qui revient. Entourage, famille, hiérarchie, on se positionne. Et il y a de l'amour dans l'air. Donc, on peut me parler que vous allez écouter votre cœur. Ou c'est peut-être en lien avec une histoire d'amour pour certains. Sur la jalousie, ce vendredi 10 janvier 2025, j'ai la santé. Ouais, ça peut nuire à votre santé. Et j'ai cette carte de l'étranger qui me parle de main tendue, d'une proposition. Une proposition qui va vous permettre de trouver des accords avec des personnes, tout simplement. Pour un mieux-être. J'ai le temps qui ressort à côté. Et sur le temps, j'ai le rêve. Donc vos rêves vont mettre du temps à se réaliser. Peut-être qu'on me parle aussi que ça fait longtemps que vous êtes fatigué, que ça fait longtemps que vous rêvez de cette proposition et maintenant elle arrive, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et voilà. D'où le choix. Et vous avez le miroir magique. Donc concrètement, j'ai envie de vous dire, vous avez l'univers avec vous, vous êtes protégé. Ne vous cassez pas la tête puisque vous avez le bonheur sur un miroir magique de toute façon. Vous allez vers votre bonheur. Ça peut vous fatiguer, mais moi je sens qu'il y a une opportunité, je sens qu'il peut y avoir même quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être, on s'investit sur quelque chose, il y a une décision à prendre. Ça peut être professionnel, ça peut être la distance avec le mouvement, ça peut être un déménagement, mais c'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu. Donc c'est pour ça que ça va peut-être surprendre des gens, ça va peut-être amener de la jalousie ou des tensions. D'accord? Allez, compromis, c'est quelque chose que vous mettez en place. Hein. On se fait justice, on trouve un équilibre, on officialise quelque chose. Hein. Et ça vous fait plaisir, c'est quelque chose, vous voyez le diable, vous êtes animé, vous êtes tenté par ça. On officialise une histoire d'amour, on officialise quelque chose qui nous appelle. C'est peut-être un nouveau lieu d'habitation, c'est peut-être une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle formation. Et en tout cas, avec la carte du plaisir, vous êtes appelé à faire quelque chose qui vous apporte plus de plaisir. Et c'est rapide. Hein. Par contre, je vais en rajouter une sur vous. Vous avez la chance. Donc là, moi, c'est une belle opportunité. C'est une très belle opportunité et vous avez la victoire sur la chance. Donc moi, ce que je ressens, c'est alors soit c'est professionnel ou soit vous réfléchissez à une nouvelle opportunité. C'est quelque chose de bon. Voilà. Seulement, bon, ben, c'est rapide. Fatalité, voilà. C'est un nouveau départ en plus. Hein. Ça vous permet d'amorcer un nouveau départ, tout ça. Et c'est peut-être en lien avec un lieu d'habitation. C'est peut-être en lien avec votre maison. C'est peut-être en lien avec un foyer, votre couple. C'est possible. Hein. Mais moi, je vous dis, hein, c'est quelque chose, on s'investit sur quelque chose qui crée des embrouilles. Voilà. Hein.
Et c'est bon pour votre santé, hein. Vous en avez besoin, vous avez besoin de... Moi, ce que je ressens, vous avez l'abondance, vous avez besoin de vous investir sur quelque chose de nouveau pour votre santé, pour votre bien-être. Et on va vous tendre des mains, on va vous faire une belle... Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être... En tout cas, le temps et le rêve me dit que franchement, ça fait longtemps que vous attendez. Ouais. N'ayez pas peur de l'échec. Ouais, n'ayez pas peur. Non, 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 non. Ça ne va pas échouer. Ouais. Verdict. Il va falloir peut-être même prendre des décisions assez vite avec le verdict. Hein. Ouais, par rapport aux nouvelles qui arrivent. Hein, mais vous êtes grandement soutenu parce que ce sont des amis, ce sont des personnes qui vont vous aider à évoluer. C'est pas de la jalousie, c'est pas des mauvaises personnes. Bon, oui, il y a de la jalousie, oui, il y a des mauvaises personnes autour de vous, mais vous avez aussi des bonnes personnes qui vont vous aider. Ça va communiquer, hein. Et vous allez réussir, grâce au dialogue, à la communication, à faire bouger quelque chose dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, hein. Vous allez devoir vous déplacer aussi, ou une visite. Et vous allez retrouver votre sérénité en lien avec une personne, hein, tout simplement de votre entourage. Vous allez y voir plus clair et vous avez des portes qui s'ouvrent. On voit qu'il y a eu du retard, mais maintenant vos projets commencent à se mettre en place. Je n'ai pas dit qu'ils étaient complètement aboutis. Ils commencent. Après de l'instabilité, vous vous projetez et vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose et vous vous engagez. Vous, consultante ou grâce à une personne de votre entourage, vous faites les démarches, mais vous réussissez quelque chose. Oui, il y a des accusations, oui, il y aura des personnes toujours qui vous diront, mais c'est un cadeau pour vous, donc acceptez-le. Voilà. Hein. Communication, ça bouge, c'est un retour favorable. Même si on essaie de vous mettre un couteau dans le dos, ce retour, on va essayer de vous faire culpabiliser. Vous êtes protégé puisque ça va bouger, les amis. Donc, c'est pas la peine de vous mettre dans une énergie de blocage. Voilà. Bon, ben, là, on improvise. J'ai l'impression qu'on improvise parce que ça va aller vite. Hein. On est appelé vers quelque chose et... Allez. Pas mal. Au moins, ça bouge. Vous vouliez que ça bouge. Ça bouge. On y est. Stagnation, il y a ras-le-bol, hein, parce que 2024, ça a été que ça. Hein. Voilà. Piétine. Donc, à un moment donné, il faut que ça bouge, sinon... Et quand ça bouge, généralement, ça ne plaît pas à tout le monde. Allez, domaine sentimental pour ce vendredi 10. Vendredi, c'est Vénus, je vous rappelle. Hein. Allez, vendredi 10, avec l'améthyste Love. Je parle pas dans le vide, non. Très bien. La guérison, vous voyez, on me parle de guérison, de retour au calme, à l'équilibre, on me parle que vous allez lâcher prise sur quelque chose, on peut me parler de détachement sur une situation, on peut me parler d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Vous êtes attiré par une personne, l'attraction, l'alchimie, et vous avez l'abondance, vous avez tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction. Waouh! Allez, vous avez la guérison et vous avez l'invitation. Donc, vous avez des nouvelles ou une invitation. Hein? Bon, secret, chute, on vous redit chute. Hein? Ouais. Je pense qu'on vous demande de lâcher prise, de peut-être pas tout dire encore avec le secret. Hein? Ça revient, hein, c'est le même message. Allez. L'améthyste Love, les amis. Tac, super, ça n'existe pas. Allez, l'améthyste Love pour ce vendredi 10, qu'est-ce qu'on me dit? 1, 2 et 3. On me parle d'invitation, j'ai toujours l'invitation à la coupe, pourtant j'ai bien rangé. Donc vous pourriez avoir des nouvelles ou une invitation d'une personne. Secret. Donc peut-être une personne va se dévoiler, c'est possible. Une personne qui a des pensées envers vous dont vous ne soupçonneriez pas. On peut me parler du retour d'une personne, si un retour d'un ex, pour certains. Et on peut me parler de relations instables. On peut me parler de doute. Ouais. Magie, épreuve, naissance, opportunité, lien karmique.
réconciliation. Il peut y avoir des réconciliations, mais vous allez douter quand même. Hein. Donc, apaisement, faites preuve de bon sens. Apaisez-vous, pas de tension, attention. On me parle d'un amour infini, c'est un amour inconditionnel, c'est sincère. Et vous, consultant, consultante, on voit que vous allez être invité, que peut-être il y a une personne qui va se dévoiler, peut-être le retour d'une personne qui vient dans votre vie. Oui, il y a eu de l'instabilité, oui, vous avez douté, mais on me dit que c'est quelque chose d'envoûtant. Voilà. Ou le retour du passé peut me dire que tout simplement vous avez peur de ce que vous avez vécu par le passé. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est un amour sincère. Souvent, c'est les mêmes messages que je ressors. Et sous le bon sens, j'ai quand même tous les espoirs sont permis. Vous allez récolter quelque chose. C'est le succès garanti. Il y a une forte attraction avec cette personne. C'est un amour véritable. Et en ce moment, les guidances sentimentales, c'est toutes les mêmes. Hein. Cette personne est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire, ou cette personne, on vous demande de lâcher prise sur cette histoire. Voilà. C'est la carte de l'automne. Peut-être que vous allez devoir vous détacher de quelque chose, hein, tout simplement, ou l'histoire a commencé à l'automne. On me dit quand même pour certains que vous êtes en burn-out, qu'il faut réagir et vous faire aider. Donc, c'est pour ça que vous aurez besoin de faire preuve de bon sens, d'être apaisé. Vous aurez un choix à faire. Il y a peut-être de la rivalité, ou il y a peut-être deux personnes. Ouais. Mais... ouais, ben j'ai le choix, les amis. Oh là 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 là, tous les jours. Donc là, j'avais le choix avec l'oracle des miroirs. Et là, vous avez une décision importante. Il va falloir lâcher prise sur une situation. Il y a peut-être plusieurs personnes. Vous voyez la jalousie que j'avais tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, elle ressort. Hein. Pour moi, il y a une triangulaire. Hein. Il y a une décision importante à prendre. Parce que vous avez fait une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a des messages, il y a des échanges entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a eu un moment de pause, pour certains on me dit, hein, il y aura un moment de pause, mais pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de stable. Alors peut-être vous aurez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin d'un moment de pause avant de vous engager. Parce que je vous rappelle que vous sortez de moments difficiles, vous sortez d'un burn-out. Vous sortez de quelque chose de... Vous voyez, vous avez besoin de ça. Vous y allez avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. On me dit que vous avez connu une séparation, que vous avez été très malheureux, le cœur brisé, le chagrin et les pleurs, pour certains. Vous allez peut-être retrouver votre beauté. On peut me parler de sincérité, de loyauté et de déménagement. On me parle quand même que les choses vont bouger. Hein. C'est une personne qui est sincère à votre égard, qui est loyale et intègre. Hein. Qui n'est pas superficielle, justement. Ouais. Et on peut me parler qu'après une période de tristesse, vous allez retrouver votre beauté, vous retrouver, c'est-à-dire l'amour de vous-même. Hein. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si. Pardon, libération, réconciliation avec l'amour, avec vous-même. Hein. C'est un peu ce qui ressort. Hein. Et vous allez retrouver votre optimisme parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture vers une histoire d'amour pour certains. Donc pour moi, c'est du déménagement dans l'air ou si c'est pas un déménagement, c'est des choses qui bougent avec un homme. Et c'est une union solide. Et voilà, écoutez, hein, voilà. Hein, c'est pas quelque chose d'éphémère, hein, c'est vraiment une union solide qui vient vers vous. Voilà, hein. Tous les jours, j'ai les mêmes messages. Hein. À un moment donné, ça va bien finir par arriver. Allez, le tarot des anges. On improvise, moi j'ai la sensation qu'on va improviser sur vendredi. Quand il y a un imprévu, de toute façon, on improvise. Hein. Et oui, on peut me parler d'un coup de foudre aussi. Avec l'hérédité, on peut me parler d'un coup de foudre, d'un lien très fort aussi. Souvent, la carte de l'hérédité, avec les flammes jumelles, je l'associe au lien d'âme. Allez. Vendredi 10 janvier. Ouais, ça ressort énormément les rencontres. Hein. C'est des belles vivances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Messager de la pensée. Donc, on me parle d'une nouvelle qui va vous amener à réfléchir.
ce nouveau sujet ou ce nouveau projet qui vous passionne. On vous parle de passion encore. Hein. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Ouais. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est-à-dire que vous êtes amené à rencontrer des nouvelles personnes et vous allez commencer quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être... C'est toujours les mêmes messages. Un nouveau projet qui vous passionne. Vous voyez, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Donc, on vous dit vraiment de faire attention, de lire avec soin. Voilà. Mais surtout, on peut me parler d'un imprévu, tout simplement. Et As de l'action, c'est l'As de bâton. Hein, donc, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. C'est une nouvelle opportunité, c'est un changement de carrière, c'est vos rêves qui se réalisent. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes en vous pour cela. Croyez en vous. Wouhou, ça va bouger. 5 de la pensée, on vous dit que c'est le 5 d'épée. On peut me parler de conflit avec le 5 d'épée quand même. On peut me parler de dispute, on peut me parler de tension. Hein. Donc on vous dit quand même que vous pensiez avoir pris la bonne direction, mais il y a quelque chose qui va, il y a un caillou dans la chaussure. Ouais. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager, la jalousie. Donc, fuyez les conflits. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, de fuir les conflits si vous voulez commencer ce nouveau départ. Parce que pour moi, il y a une nouvelle qui va vous amener à réfléchir et à changer vos plans, les amis. Voilà ce que je ressens pour ce vendredi. Il y a une invitation, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un magnifique vendredi et je vous dis à très bientôt.